Nous sommes ici dans le canton Mulhouse 2, à un endroit qui est extrêmement symbolique de ce canton. Bien entendu, c'est un canton dans lequel il y a une vie de quartier très riche. Mais au-delà de ça, c'est un canton qui est ouvert et qui apporte une véritable richesse à tout le département et même au-delà. Nous sommes ici dans le triangle, on va dire, culturel du canton, avec derrière nous la cité de l'automobile, qui est une collection unique au monde de véhicules anciens, qui attire énormément de public qui vient de très loin pour voir ce qui est unique dans le département et même dans notre pays. Et nous avons juste à côté le Noumatrouf, qui est la salle de musique actuelle, qui est elle-même très réputée pour ses concerts, et cela sur un périmètre large. Et encore un tout petit peu plus loin, il y a le parc des expositions qui, avec toutes ces manifestations, les journées d'octobre, la foire de printemps par exemple, attire des centaines de milliers de visiteurs. Et ainsi on voit que le canton Mulhouse 2 est un canton qui présente une véritable opportunité pour notre département, avec la centaine et les centaines de milliers de visiteurs qui viennent pour profiter des richesses qu'on y trouve. Bien évidemment, pour cela, il faut permettre l'accessibilité de ce canton et de ses infrastructures, et c'est ce à quoi on travaille avec le département et avec la communauté d'agglomération à travers le projet d'échangeur de la Merzo, qui va permettre de raccorder directement ce quartier à la RD 430, de sorte que ces infrastructures qui attirent des centaines de milliers de personnes puissent être beaucoup plus facilement accessibles, et en même temps ça permettra de désenclaver tout le quartier. Le canton de Mulhouse 2, comme on l'a vu, présente de véritables richesses qui peuvent profiter bien sûr aux habitants, mais également à tous les habitants du département et même au-delà. Mais dans ce canton, il y a une richesse fondamentale qui est la richesse humaine et qui s'exprime à travers une vie associative intense. C'est pour ça que nous nous retrouvons avec des responsables d'associations devant la maison des associations, à laquelle je consacre chaque année une partie de mon fonds de soutien territorial, parce qu'elle mérite vraiment que l'on puisse la développer. Je suis entouré de Bernard Mouton, qui est le président de la Maison des Associations et qui est également le responsable local de l'association Vie Libre. Je suis aussi en compagnie de mon ami Joseph Schellenbaum, qui est le président de l'association Bourtzwiller 2000. C'est une association d'habitants qui sollicite les pouvoirs publics en leur indiquant les problèmes qui sont à régler. C'est très utile également pour les collectivités, et qui est également impliqué comme président du conseil participatif. Bref, un véritable engagement citoyen. Et j'ai à mon côté droit le président de l'AS Red Star Mulhouse, qui est un club de football très dynamique, notamment grâce à son président. Et je peux dire que Charles incarne à mes côtés aujourd'hui toutes les associations qui s'impliquent sur ce canton et qui permettent d'avoir une vraie qualité de vie en proximité avec les habitants. Et enfin, je préciserai que Charles est également mon suppléant, on dit remplaçant, au conseil départemental. Et c'est une occasion pour moi de préciser qu'il y a une autre forme d'engagement auprès des habitants pour les accompagner. C'est celui des élus. C'est vrai que ce n'est pas toujours bien vu, mais je peux vous assurer qu'ensemble, nous faisons un travail qui est apprécié par les habitants.